Salut à tous, c'est RequaMaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée aux plus belles cartes de ma collection. Vous avez l'habitude maintenant sur cette chaîne, il y a deux types de vidéos consacrées à PSA. Déjà les vidéos de présentation de ma collection avec les cartes que j'ai depuis plusieurs mois voire plusieurs années, et puis il y a également le format réception retour PSA où je vous présente les cartes qui reviennent directement de leur atelier, les cartes que j'ai fait récemment grader et que je vous présente donc sur la chaîne. Aujourd'hui, on est plutôt sur le premier format, c'est-à-dire que je vous présente les cartes de ma collection que j'ai déjà depuis un bon moment, mais que je ne vous ai jamais présenté jusqu'à présent. Là, j'ai fait un petit crochet, donc j'ai pu récupérer certaines cartes que je vais pouvoir vous présenter. Et ça me fait plaisir parce que franchement, il y a quelques illustrations très belles. Et j'espère vraiment que vous allez les apprécier. N'hésitez pas, hein, si la vidéo vous plaît, déjà, bien faites-le moi savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, hein, si ça vous plaît, n'hésitez pas également à la partager et à vous abonner à la chaîne, hein. Tout ça constitue un soutien indéfectible pour mon travail et je sais que vous êtes nombreux à le faire, je vous en remercie. Je profite d'ailleurs, hein, petit message pour remercier toutes les personnes qui témoignent leur soutien, que ce soit dans les commentaires YouTube, que ce soit dans les messages Instagram, sur Discord, peu importe, hein, l'endroit où vous le faites, ça me fait plaisir et ça me touche toujours autant. Donc vous êtes de plus en plus nombreux en tout cas à suivre mon contenu et ça me fait vraiment plaisir. Allez, on commence doucement avec la première carte à vous présenter. Donc c'est tout simplement, hein, le Pikachu Promo World, un PW qui date de 2010. J'en avais plusieurs exemplaires, hein, enfin j'ai eu plusieurs exemplaires de cette carte qui m'ont tous été vendus par Thomas, que j'ai pas fini de remercier dans cette vidéo d'ailleurs, hein, puisqu'il y a d'autres cartes que Thomas m'a également vendu, mais gros big up à 4444 Murcielago, mon cher Thomas, qui m'avait vendu, donc il m'en avait vendu deux, je crois, de Pikachu PW. J'avais fait grader les deux sont revenus PSA 10, hein. J'en ai vendu un à Monsieur Légendaire. Coucou si tu passes par là, Monsieur Légendaire. Il est revenu PSA 10, donc je lui ai vendu. Et puis celle-là, je la garde pour ma collection, hein. Donc vous savez, c'est le coffret où il y avait les Pikachu de différentes langues, hein. Vous aviez quasiment toutes les langues représentées, avec une illustration exclusive à chaque fois en fonction de la langue. Donc ici, c'est une exclusivité française, hein. Bon, vous connaissez, je pense, la subtilité de cette carte, hein, c'est que le back est japonais. C'est une carte française, mais avec un back japonais. Donc c'est plutôt singulier pour le noter. Mais en tout cas, au niveau du texte, donc la carte est bel et bien en français. Et elle n'existe pas donc dans les autres langues, comme je vous le disais, hein, dans ce coffret, vous aviez un Pikachu par langue, avec un illustrateur différent. Ici c'est Atsuko Nishida, hein, donc la plus grande des illustratrices selon moi, qui a dessiné ce Pikachu. Souvent j'hésite, hein, entre Atsuko Nishida et Kagemaru Himeno, hein, vous avez remarqué dans mes vidéos, entre les deux plus grandes illustratrices du TCG, c'est assez difficile, hein, pour moi de faire un choix entre les deux. En tout cas, ce Pikachu a été dessiné par la reine Nishida, et donc ça fait plaisir d'avoir cette exclusivité française, hein. N'hésitez pas à regarder les autres dessins de Pikachu, si vous voulez vous faire une idée de ce qui était disponible dans ce coffret, et donc de savoir quel est votre préféré. Moi en tout cas, le français, j'avoue qu'on a eu bien de la chance, hein. On a eu vraiment beaucoup de chance, parce que le français c'est l'un des plus beaux, si ce n'est le plus beau, clairement. Donc ça fait vraiment plaisir. Allez, on continue avec un petit garde-voir holographique de Emerald en PSA 10, donc rien de spécial, hein, à dire sur la carte en elle-même, hein, puisque ça reste une holo du bloc X. La petite histoire, c'est que cette carte, elle m'avait été offerte par Nico Profchen. Si tu regardes cette vidéo, je te fais aussi un énorme big up. En fait, ils avaient ouvert, je crois, sur leur chaîne des boosters Emerald, et puis il y avait eu un giveaway qui avait été organisé, j'y avais participé, et puis j'avais remporté cette holo, avec une jolie swirl, hein, vous voyez ici, très jolie swirl en haut à droite, et puis finalement je l'ai envoyé à la gradation, et la carte est revenue avec la note de 10, donc franchement elle a une très jolie histoire, je trouve, cette carte, et je suis très heureux de l'avoir en PSA 10, puisque c'est très clairement une de mes holos préférées de la série Emerald. Alors certes la carte est en anglais, mais on s'en fiche, hein, vu l'histoire qu'elle a, je trouvais ça plutôt marrant de vous la raconter, surtout que c'est une histoire qui date pas d'hier, hein. Franchement ça doit remonter minimum à 5-6 ans à mon avis.
Donc, comme quoi, eh bien, les histoires restent dans le hobby et ça fait plaisir de s'accrocher à ce genre de bons souvenirs. Donc voilà pour le très 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 joli garde-voir, hein. Celui-là a été illustré justement par Kagemaru Himeno, hein. Quand on parle du loup, on a ici les deux plus grandes illustratrices pour moi du TCG. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Illustration magnifique, hein. Beaucoup de flow ici, garde-voir, hein, on peut le dire, hein. Magnifique, franchement magnifique carte. On continue ensuite avec une autre carte qui a une histoire, c'est ce K-Morse X. En fait, la vidéo, je vais l'intituler l'histoire de la collection de Requamaster. Parce que je me rends compte que toutes les cartes que je vais vous présenter là, elles ont toutes une histoire. Donc c'est assez marrant. Attends, il y a un petit truc dans la sleeve, faudra que je l'enlève après la vidéo. Alors ce K-Morse, il est vraiment... Bon, c'est simplement un K-Morse X PSA 10, hein, il n'y a rien de sensationnel. Ce qui est assez cool avec cette carte, c'est que eh bien, je l'ai tiré moi-même de booster dans ma display X Gardien du Pouvoir, donc EX Power Keepers. N'hésitez pas à regarder la vidéo, elle est toujours disponible sur YouTube si vous ne l'avez pas vue. Ça doit remonter maintenant il y a 3-4 ans. J'avais ouvert donc une display Ex Gardien du Pouvoir sur ma chaîne, sur cette même chaîne que vous êtes en train de regarder. Et parmi les 3 X, j'avais tiré donc ce K-Morse X. Et c'est la seule à être revenue PSA 10. Hein. Les deux autres étaient revenus PSA 9. Donc bah, clairement, hein, je la garde avec grand plaisir parce que pareil, elle a marqué l'histoire de la chaîne, entre guillemets. Hein. C'est une carte historique eh bien, qui a une attache particulière avec la chaîne et avec vous, spectateurs qui regardez mes vidéos depuis maintenant très longtemps, pour certains, je le sais. Donc très heureux de vous la montrer aujourd'hui, une illustration de Ryo Ueda, l'illustrateur qui a illustré de toute façon une très grande partie des X du bloc X. On continue avec une autre carte qui a une histoire, décidément, le petit Cisaiox X de Force Cachée. Donc cette carte, hein, je l'ai... d'ailleurs, bon, le garde-voir, je l'ai en français en Holo Reverse, je l'ai envoyé à la gradation chez PSA, le K-Morse, je l'ai en français aussi, et le Cisaiox également, hein, je l'ai en français, le Cisaiox de Force Cachée. Mais celui-là, pourquoi je vous le montre, ce Scizor donc anglais en PSA 10, tout simplement parce que lui aussi il a une histoire, c'est mon ami Vincent. Si tu passes par là, mon cher Crazy Tyrannitar, mon cher Vincent Pérez, eh bien c'est lui qui m'avait vendu cette carte. Ça remonte aussi, hein, il y a plusieurs années maintenant. Mais bah voilà, moi j'ai des petites attaches comme ça avec mes amis en général, qui font que je n'arrive pas vraiment à me séparer des cartes que j'ai eues dans un contexte particulier, on va dire. Voilà. Et donc, bon bah Cisaiox, je crois que je l'ai en PSA 9 en français. Mais là, le fait d'avoir la version anglaise PSA 10, bon bah c'est plutôt cool, hein, vous voyez, mais c'est surtout parce que c'est Vincent qui me l'avait vendu à l'époque, et donc voilà, je la garde, et franchement, je l'aime beaucoup. Très belle illustration, alors c'est Mitsuhiro Arita, hein. C'est ce cher Arita qui a dessiné ce très beau Cisaiox avec une swirl ici, hein, magnifique spirale en bas à droite de l'illustration, hein, comme on peut le remarquer. J'ai toujours adoré hein, la posture de Cisaiox sur cette carte, avec bien ce mouvement un petit peu en spirale, hein, qui nous rappelle les meilleures heures de Fukuda. Mais en tout cas, au niveau de la posture, de la pose, c'est vraiment très cool, hein. Je trouve que là, Arita, il avait donné un énorme flow à son Cisaiox. Donc très heureux de vous la présenter. C'est la 108e sur 115 de la série X-Force Cachée. Ensuite, on continue en parlant de Cisaiox, et bien on continue avec un Cisaiox obscur, donc Dark Caesar de la série Neo Destiny en première édition PSA 10. Donc vous vous en doutez maintenant, cette carte a une histoire aussi. C'est donc mon ami Thomas, hein, Murcielago, qui, eh bien, en fait, qui avait ouvert une display Neo Destiny il y a quelques années de cela maintenant. Et bien sur toutes ces holos, il avait eu la chance d'avoir la note de 10. Hein. Il avait envoyé toutes ces holos, donc 12 holos de Neo Destiny, à la gradation. Elles étaient toutes revenues PSA 10. Et puis ensuite, il s'en était séparé de certaines. Et moi, j'en avais récupéré 3 ou 4, hein, me semble-t-il. Ici, j'en ai 2 avec moi. Je vous montre la deuxième hein, tout de suite. La deuxième, c'est le Dark Crobat, donc le Nostanfer obscur. Donc voilà, ces deux cartes à nouveau, on voit avec les numéros de certification, on voit que ça se suit, hein, on voit que ça fait partie du même envoi. Et donc ces cartes-là également ont une histoire, et c'est pour cette raison que je les garde, parce qu'elles viennent donc de mon ami Thomas, qui a ouvert cette display à l'époque, qui a fait grader lui-même les cartes, et donc elles sont revenues toutes les deux avec la note de 10. Hein. Franchement, très belles illustrations de Neo Destiny, hein.
rien à dire, le Cisaillux est magnifique. Moi j'ai un attachement tout particulier pour Nostanfer, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est un Pokémon avec lequel j'ai beaucoup d'attaches. Et cette illustration, j'ai toujours trouvé assez extraordinaire avec la lune en fond. Habituellement, c'est vrai que dans le bloc Wizard, on voit pas mal hein, d'illustrations avec la lune derrière, souvent des illustrations où il y a Noctali, des Pokémon un peu dark comme ça. Et là, ce Nostanfer, bah, j'avoue que, je sais pas, je trouve il a un vrai flow, hein. Il est assez exceptionnel au niveau de sa posture, l'effet de vitesse, le fait même qu'il soit pas véritablement au centre de l'illustration, mais qu'il soit décrit en plein vol comme ça dans un mouvement, c'est très très stylé. Le fond est très sombre, mais je trouve que ça va bien au Pokémon. Et même si le fond est sombre, on voit quand même plutôt bien l'effet holographique. Et on voit aussi assez bien les couleurs de Nostanfer. Là, le violet ressort très très bien, mine de rien. Donc, personnellement, j'adhère tout à fait à cette illustration, je l'adore, hein. N'hésitez pas, vous, à me dire quel est votre Pokémon obscur hein, préféré de la série Neo Destiny. Et là, déjà, entre les deux, c'est assez dur de faire un choix, hein. Cisaillux obscur ou le Nostanfer obscur, les deux sont vraiment très beaux. Les deux cartes sont différentes, hein. Ils ont vraiment leur particularité. Vraiment, vraiment très très cool. Hop, voilà, voilà. Ensuite, on continue avec d'autres cartes qui ont une histoire, hein. Décidément, le titre de cette vidéo est tout trouvé. Et cette fois-ci, c'est une ouverture que j'ai pu faire sur la chaîne il y a aussi plusieurs années de cela, en compagnie de Johan aussi, hein, bien évidemment. Il était là pour m'accompagner à ce moment-là. Il s'agit donc de l'ouverture de ma display Tempête de sable japonaise, donc Miracle of the Desert, première édition. J'avais chopé 4 X dans ma display et j'ai envoyé les 4 X à la gradation et les 4 étaient revenus PSA 10. Et vu qu'on est, on est dans la période des coucous et qu'on et qu'on fait des dédicaces absolument à tout le monde, bah, j'en profite aussi pour faire une petite dédicace à Idir, hein, puisque c'est grâce à lui, c'est par son biais, en tout cas à l'époque, que je faisais grader mes cartes. Et donc, bah, je lui avais confié ces cartes-là, elles étaient toutes revenues PSA 10. Donc, je vous montre un petit peu de quoi il s'agit. Donc j'avais eu le Typhlosion qui était revenu PSA 10, donc Typhlosion de Hikaru Koike. Alors très très belle illustration. Je sais qu'il y en a certains qui accrochent pas hein, avec le style de Koike, ce côté un peu 3D, ce côté très sombre, le fait que le Pokémon ne ressort pas énormément sur l'illustration. Moi j'ai toujours adoré hein, les cartes de Koike, je ne m'en cache pas. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas fans. Donc voilà, après c'est les goûts et les couleurs. En tout cas, le Typhlosion, moi je trouve qu'il est assez vénère. On n'a pas envie de se retrouver face à lui. Et il est suffisamment intimidant pour être une belle ex du bloc X, hein. Selon moi, c'est ça la base d'une ex réussie du bloc X. Il faut qu'elle soit intimidante, hein. C'est un petit peu l'ADN, hein, l'essence de ces cartes-là. Et donc là, je trouve que c'est très très bien réussi. La brillance aussi est au rendez-vous. Et ce côté rouge, ça lui va vraiment très bien. Ensuite, il y avait eu également, bah, je vous les montre toutes les 4, il y avait eu le Raichu. Le Raichu que j'avais envoyé donc dans le même envoi. Celui-ci, c'est Ryo Ueda qui l'a fait, donc très très beau ce Raichu, hein. Vous voyez, c'est une des rares fois où je préfère les cartes de Tempête de Sable aux autres cartes du bloc X, on va dire. Parce que de manière générale, je trouve pas que la série soit vraiment réussie, Tempête de Sable. Là, par contre, ce Raichu, je le préfère largement à celui d'Exemeraude. Vous voyez, très clairement, je préfère ce Raichu de Tempête de Sable à celui d'Exemeraude. En tout cas, voilà, très 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 belle illustration avec son attaque tonnerre là, qui attaque à 120. Mais au centre de sa boule d'énergie, boule électrique, ça rappelle beaucoup le Mew X promo, hein, vous savez, le Mew X promo play, qui était une exclusivité japonaise, avec cette boule d'énergie comme ça qui entoure le Pokémon. Donc c'est vraiment très 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 cool. La pose aussi hein, du Raichu, j'aime beaucoup. Hop, avec une magnifique swirl ici. Ensuite, j'avais eu la chance de choper Gardevoir également. Donc très 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 beau Pokémon, Gardevoir, hein. Maintenant, vous commencez à me connaître, hein, vous savez que j'adore ce Pokémon. Le Gardevoir X de Tempête de Sable, qu'est-ce qu'il est beau franchement, hein. Encore une fois, illustration de Koike, hein, Hikaru Koike. Donc là, c'est un petit peu différent. Comme c'est un Pokémon assez léger, assez noble et assez élégant, Gardevoir, il n'a pas pu faire une illustration sombre, hein, comme le Typhlosion. Donc là, on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus clair, mine de rien. Il y a presque quelques vibes Nishida, hein. Je ne sais pas si vous avez la même impression que moi. Mais en tout cas, c'est vraiment une très jolie illustration qui dénote complètement de ses illustrations habituelles. Et très très heureux que à l'époque elle soit revenue avec la note de 10. Très 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 jolie Gardevoir.
Et donc la toute dernière ex que j'avais chopée dans ma display Tempête de Sable, eh bien c'était le Wailord, qui est également revenu avec la note de 10. Donc les 4 sont première édition, hein, édition 1. C'était une display First Aid que j'avais ouvert sur la chaîne. Et illustration aussi de Ryo Ueda, donc le pro des ex du Block X. Donc voilà, le petit Wailord, j'étais vraiment heureux quand il était sorti de booster, hein, je m'en souviens. Quel plaisir de le piocher. Et il est revenu lui aussi avec la note de... Vraiment très heureux. Une des ex les plus emblématiques du Block X, hein, très clairement, on va pas se mentir, hein, avec ses fameux 200 PV. Première carte qui, à ce stade-là, atteignait ce chiffre, ce nombre plutôt. Voilà donc pour les 4 ex de Tempête de Sable. Je vous les mets ici. Ensuite, on continue avec un petit peu de japonais. Bah, remarquez, c'était du japonais déjà. Hein. Mais avec du japonais un petit peu plus ancien. Neo 4, donc la série Neo Destiny. Petit Dracolos lumineux en PSA 10. Donc voilà, je le rappelle, hein, pour ceux qui ne le savent pas, qu'à ce moment-là du TCG, en tout cas pour les séries japonaises, il n'y avait pas encore d'édition 1, édition 2. Hein, donc vous ne pouvez pas trouver cette carte en Unlimited et en édition 1. C'est forcément Unlimited, j'allais dire, entre guillemets. Ça apparaît un petit peu plus tard, avec VS, hein, vous savez, et compagnie. Mais en tout cas, à l'époque de Neo, on n'avait pas la différenciation édition 1 édition 2. La carte est magnifique, hein, c'est clairement une de mes solos préférés de la série Neo Destiny. Et probablement mon Pokémon lumineux préféré, alors il y a le Arcanin qui est vraiment très joli. Je pense que mes deux préférés dans Neo Destiny, c'est Arcanin lumineux et Dracolos lumineux. En tout cas, cette carte est vraiment incroyable, hein, illustration de Atsuko Nishida de toute façon. On s'en doute, hein, en voyant la mignonnerie du Pokémon, l'élégance, la beauté, la luminosité, tous les qualificatifs qui s'appliquent normalement à Atsuko Nishida, donc cette carte ne fait pas exception. Et un fond très joyeux, enfin pas joyeux mais soyeux plutôt. Donc très belle carte franchement. Qui est revenue donc avec la note de 10, hein, vous voyez on est sur les certifications. Ce que j'appelle mid-range, quoi. Hein. On a les anciennes étiquettes sans le logo PSA. Ensuite, on a les étiquettes intermédiaires avec ce sort de silver label. Là. Et puis ensuite, on a les dernières étiquettes avec le logo PSA comme ça. Voilà. Donc là, les 25, on était encore dans intermédiaire. Mais ça n'a pas duré longtemps, hein, ces logos avec le sigle argenté. Ça n'a vraiment pas duré très longtemps. Voilà pour le Dracolos. Ensuite, une carte que j'aime énormément, également, de la même époque, même si c'est pas la même série. C'est le très joli Noctali holographique, hein, de la série Neo Discovery. Donc Neo 2, une carte encore plus ancienne que j'aime énormément. Je sais que vous êtes nombreux à apprécier cette illustration, elle est vraiment sublime, hein, il faut le dire. Que dire de cette carte? La lune en fond qui éclaire le Pokémon, enfin voilà, c'est absolument sensationnel, il est tellement bien dessiné. Alors d'ailleurs, bon là j'ai pas la carte française sous la main, mais sachez que si vous comparez la version japonaise et la version française, eh bien la lune n'a ni la même couleur, ni la même forme, et ni la même taille d'ailleurs, donc c'est assez intéressant à noter. Donc voilà, hein, si vous avez les deux cartes à votre disposition, hein, n'hésitez pas à faire le comparatif, vous allez voir c'est assez marrant. En tout cas, très joli Noctali holographique de la série Neo Discovery, hein, une carte dont j'ai déjà parlé énormément sur cette chaîne parce que je l'aime beaucoup. Illustration de Masago, hein, c'est bien ça, ouais, Kimiya Masago. Et elle est incroyable. Alors, les teintes jaunes, les anneaux, hein, de Noctali sont particulièrement bien réussis. Et moi, ce que j'ai toujours apprécié, c'est justement ces teintes bleutées dans le fond de l'illustration. Ça rend tellement bien... je trouve, avec cette obscurité. Enfin, voilà, c'est un vrai chef-d'œuvre. Hein, les couleurs sont magnifiques. Et puis l'éclat rouge, hein, dans l'œil de Noctali est aussi assez phénoménal. Ah, voilà. Alors ensuite, une carte assez incroyable. Alors vous la connaissez, hein, c'est pas non plus une carte inconnue au bataillon. Mais je la trouve magnifique. Elle est incroyable. C'est le Latios d'Altomar. Alors il y a le Latias, hein, qui existe bien évidemment, je ne l'ai pas sous la main malheureusement, j'aurais bien aimé vous faire le comparatif Latios-Latias. Cependant on peut voir quand même le Latias en fond, hein, vous le voyez tout au fond. Donc vous le savez, hein, cette carte a été publiée à l'occasion de la sortie du film 5, les héros Pokémon.
Et effectivement, ici, c'est la ville d'Altomare, hein, qui a été elle-même inspirée de Venise, avec tous ses ponts et tous ses canaux. Euh, et c'est dans cette ville hein, que les événements du film 5 se déroulent. C'est probablement un de mes films préférés, le film 5, coucou à Charap, hein, si tu regardes cette vidéo. Et, et ouais, le film est très poétique, très beau, et, et j'ai toujours adoré la c'est la Tias en plus de ça, hein, ça fait partie de mes Pokémon préférés. Donc très heureux de vous montrer donc cette carte promotionnelle qui est PSA 10, hein, très très cool, illustration de Mitsuhiro Arita. Le maître, El Maestro, nous a fait l'honneur de dessiner ce très 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 joli Latios d'Altomar. Effectivement, créateur Limited VS, on a le petit sigle VS en bas à droite d'ailleurs. Ensuite, eh bien, je voulais vous présenter 3 cartes. Là, par contre, j'ai le trio et c'est plutôt cool. Hein. Franchement, ce sont des cartes que j'aime énormément. Encore une fois, je vais faire un énorme remerciement à Thomas, donc Murcielago, qui m'avait vendu ces cartes à l'époque. Alors, c'était vente et échange. Hein. Il y avait une partie trade aussi. Mais ce sont des cartes que j'adore. Je trouve que ce sont les plus belles illustrations des oiseaux légendaires de la première génération. Donc, il y aura Articodin et Elector. Il s'agit donc de ces cartes-là hein, qui datent de 1998. Red Green Gift Set, hein, vous connaissez l'histoire. Idir, je crois, a fait une très très belle vidéo d'ailleurs hein, sur les gift sets, justement. Donc n'hésitez pas à aller la voir, hein, regardez sa chaîne. De toute façon, regardez sa chaîne, puisqu'il ne propose que du contenu de qualité. Mais il me semble qu'il avait fait une vidéo spécialement dédiée au gift set. Donc si vous voulez avoir toutes les informations sur cette boîte, eh bien n'hésitez surtout pas. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que en holographique, on avait les 3 oiseaux légendaires, hein, je vais vous montrer les 2 autres juste après, mais il y avait également un insécateur en holo et une Master Ball. Ces cartes-là viennent aussi, elles ont été éditées, mais en non holographique, hein, dans les vending machines, hein, vous savez, et ces machines spécifiques au Japon, en tout cas c'est là où on en retrouve le plus. Et donc là, elles étaient disponibles en version non holographique, et elles sont quand même nettement moins rares, on peut les trouver plus facilement. Alors c'est pas que celles-là sont rares, hein, simplement que comme elles sont beaucoup plus belles, forcément elles sont, mine de rien, assez appréciées, il y a pas mal de collectionneurs qui les convoitent. Donc on commence avec le Sulfura. Alors, petite anecdote sur ces cartes-là, c'est que les Pokémon se trouvent dans leur environnement originel. C'est un petit peu ça la spécificité de ces illustrations. Donc là, par exemple, le Sulfura, magnifique dessin de Mitsuhiro Arita d'ailleurs, avec une très jolie swirl à cet endroit-là, eh bien se trouve dans la route Victoire, parce que vous savez que dans les versions rouge et bleu, Sulfura ne se trouvait pas encore au Mont Braise, comme c'est le cas ensuite avec les versions rouge vert feuille, mais on pouvait le trouver au sein même de la route Victoire, hein, avant la Ligue Pokémon. Donc là, c'est bien dans cet endroit qu'il se trouve. Très très joli dessin de Mitsuhiro Arita, avec à nouveau une spirale hein, qui est décrite par le feu de Sulfura, c'est absolument sensationnel. Très 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 belle carte hein, qui brille de 1000 feux, franchement. Ensuite, nous avons le Elector, vous l'avez deviné, hein, il se trouve dans la centrale, l'endroit dans lequel on peut le trouver à l'état sauvage. Très belle swirl également ici, cet endroit-là de la centrale. Donc là, c'est l'illustration de Kimura, hein, qui fait cette illustration. Très 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 jolie. Elector un petit peu excentré, hein, il n'est pas au premier plan, et il est un petit peu excentré, mais c'est vraiment vraiment très 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 cool. Je trouve qu'il ressort bien au niveau de ses couleurs. Le jaune, il est vraiment puissant, hein, c'est vraiment cool. Et puis pour moi, la plus belle carte des 3, celle que je préfère en tout cas, et de très loin, c'est le Articodin, qui se trouve, vous l'avez deviné, dans les îles Écumes, puisque c'est à cet endroit-là qu'on pouvait le trouver à l'état sauvage, donc au sud, effectivement, de Parmanie, juste avant Cramoisil. Très 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 belle illustration, encore une fois une swirl à cet endroit là, en haut à droite de l'illustration, hein, comme quoi là sur les 3 oiseaux légendaires il y avait une swirl, et quelle carte, hein, franchement quelle carte. Alors le seul petit reproche qu'on peut faire, c'est que la version holographique brille tellement qu'on n'aperçoit plus du tout les îles Écumes dans le fond de l'illustration, alors que justement sur la version simple rare vending, eh bien vous pouvez vraiment apprécier le décor hein, des îles Écumes. Alors c'est pas non plus sensationnel, mais vous avez quelques petits détails assez marrants. Et là, comme la carte brille de 1000 feux avec son effet holographique, et on a l'impression que le fond est anecdotique, on reconnaît pas du tout les îles Écumes en tout cas. Mais bon, sinon la carte est parfaite, quoi. C'est l'illustration d'Atsuko Nishida. La reine, encore une fois, qui fait son grand retour, hein, la reine des illustrations.
Quelle carte de fou, hein, franchement. Un Articodin lumineux, pur, élégant, noble. Encore une fois, toutes les caractéristiques de Nishida sont réunies et c'est un pur bonheur. Magnifique carte. Extraordinaire. Je vous montre le trio. Directement, le Articodin, le Elector et le Sulfura. Très beau trio. Et pour conclure cette vidéo, dernière petite carte que je voulais vous montrer, une des cartes emblématiques pour moi de toute l'ère Wizards, hein, très clairement. Il s'agit donc du Lugia holographique de la série Neo Genesis. Alors j'avais cette carte en français, en édition 1 en plus, hein, qui plus est en PCA 9, mais je l'ai revendue malheureusement il y a quelques années. Après malheureusement, pas si malheureusement que ça, parce que j'ai pu acquérir d'autres choses vraiment cool à côté. J'étais vraiment attaché à cette carte, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me l'offrir en PSA 10. C'est mon ami James Morisset qui m'a vendu cette carte à l'époque. Alors d'ailleurs, vous le voyez au label, hein, c'est un très vieux label. C'est même plus ancien que ce label-là, qui est déjà un vieux label, mais là on fait partie des toutes premières cartes gradées par PSA, on le reconnaît au numéro, hein, ça commence par 01, donc ça faisait partie des toutes premières cartes gradées, enfin, toute première carte gradée, toute première carte Pokémon en tout cas, hein. Bien entendu, il y a d'autres cartes qui avaient été gradées avant ça, et puis il ne faut pas oublier que le nombre de cartes gradées par PSA chaque année, à cette époque-là, au début des années 2000, était bien différent du nombre de cartes qu'ils doivent grader maintenant chaque année. Donc voilà, c'est pas comparable. Mais c'est plutôt cool. En tout cas, je vais faire rehaul de la carte, hein. Vous voyez, la case est complètement rayée. La case est très vieille. Donc je vais la mettre dans un nouveau slab. Et voilà, tout simplement pour la rehaul, hein. Il propose ce service, hein, PSA. Donc je vais en profiter. Très heureux donc de vous montrer ce très joli Lugia de Neo Genesis, une des cartes les plus emblématiques de tout le bloc Wizard. Si Dracofeu est le king de la première génération, eh bien ce Lugia est vraiment le king de la deuxième génération en termes de cartes et emblématique en tout cas dans notre hobby. Et c'est vraiment très cool de l'avoir déjà en japonais PSA 10. Très stylé. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie infiniment de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram également, à commenter cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous intéresse. Et puis je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. À la prochaine.